Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré cette période de reconfinement qui nous affecte tous dans notre quotidien. On se serre les coudes, j'espère que ça va aller, un mois à tenir, peut-être un peu plus. Alors aujourd'hui, sujet très important, je voulais aborder avec vous le sujet de la dyslexie. La dyslexie, c'est un mot qui fait peur. On le prend comme une maladie, voire presque comme un handicap, quand notre enfant en est diagnostiqué ou quand nous-mêmes, adultes, on en a été victime un peu en quelque sorte. Et je voulais aussi aborder ce sujet, tout simplement parce que ça a été mon cas à moi, mon cas personnel, où quand j'étais plus jeune, bon, on a dit que j'étais dyslexique. Je voulais revenir avec vous d'une part sur ce que c'est, notamment les conséquences qu'on peut en avoir plus grand, mais surtout pour dire et faire comprendre aux gens que même si votre enfant ou une personne de votre entourage est diagnostiqué dyslexique, ce n'est pas du tout un drame qu'on en vit et qu'on s'en sort même très bien. Alors pour commencer, il faut déjà qu'on sache ce que c'est que la dyslexie. Alors j'ai ici une définition intéressante où on parle de la dyslexie et on nous dit que c'est un trouble de l'apprentissage relativement fréquent. La dyslexie est un important facteur d'échec scolaire chez les jeunes enfants. On va passer ici directement plus bas, où effectivement ça fait peur, puisqu'on nous dit la dyslexie est un dysfonctionnement cérébral. Rien que ce mot-là, on est déjà oulala, je suis un fou. Alors que pas du tout. Donc ils disent que la dyslexie est un dysfonctionnement cérébral ayant des répercussions sur l'acquisition et l'automatisation de la lecture et de l'écriture. Alors, je ne vais pas aller plus loin que ça. Et déjà, je vais en profiter un peu pour dédramatiser, parce que dans la société, il faut savoir que 5, 10, voire 15% de la population, ou des enfants, sont diagnostiqués dyslexiques. Et que pourtant, parallèlement, 30% des patrons d'entreprises, de grandes entreprises, de même 35%, sont des dyslexiques. Ça veut dire qu'en fait, derrière ce mot-là, derrière cet handicap-là, handicap, je ne vais pas dire avéré, mais handicap supposé, eh bien, il y a une force derrière ces gens-là, derrière vos enfants qui peuvent en être affectés, une force qu'il faudra aller chercher, qui va leur permettre d'être beaucoup plus forts et d'aller beaucoup plus loin. Comme vous le savez, hein, c'est le titre de mes vidéos. Moi, je suis là pour essayer de mettre en place des formations et de pouvoir donner des conseils aux gens qui veulent s'en sortir, aux gens qui veulent réussir, aux gens qui ont des parcours un peu difficiles, comme ça a été le mien, des parcours scolaires difficiles, et montrer que c'est possible, montrer qu'on peut aller plus loin, quels que soient les handicaps qu'on rencontre dans la vie. Parfois, au moment de la détection de ce qu'on appelle la dyslexie, il y a donc des organismes qui vont vous aider ou qui vont orienter vos enfants. Et ça a été le cas pour moi. À l'époque, j'étais plus jeune, je dois avoir 13, 14 ans, peut-être même plus jeune, quand on a décidé que je l'étais. Je suivais des cours de rattrapage. Et effectivement, je ne nie pas qu'il y avait quelques difficultés d'apprentissage et ce genre de choses. Et je dois me reconnaître aujourd'hui, les difficultés qui ont été les miennes à l'époque, en fait, elles vous poursuivent un peu quand vous êtes grand. Moi, aujourd'hui, je pense que j'ai gardé quelques ou séquelles ou traumatismes de ça. Je vais vous dire, par exemple, je suis quelqu'un qui, j'ai du mal à faire une seule chose à la fois. Il faut toujours que je fasse deux choses. Si je fais quelque chose, je vais faire un truc en parallèle. Si je crée un site internet, je vais créer la page d'accueil et au lieu de la finir, je vais aller créer la page de contact en même temps. Voilà, mais c'est peut-être certainement ça, ces petites confusions-là en fait qui vous poursuivent malgré le temps, malgré que vous améliorez. Voilà, ça reste. Je suis quelqu'un qui, je ne suis pas un très grand fan de la lecture. Bon, ça se comprend effectivement, les personnes dites dyslexiques ont certainement des problèmes là-dessus. Un truc que je déteste, alors ça peut être étonnant, je déteste écrire. Mais écrire, écrire au stylo. Ça ne me dérange pas d'écrire, taper à la machine, taper à l'ordinateur, mais par contre, je déteste écrire au stylo. Sans doute que je ne supporte pas mon écriture, et très vite, au bout de deux phrases, j'ai envie de gribouiller, enfin, c'est un gros souci pour moi. Et je pense que ce sont là, voilà, les vestiges de ce qui reste quand on est diagnostiqué dyslexique. Mais ce n'est pas une fin en soi, ce sont des
petits soucis qui vont un peu poursuivre, peut-être parfois des problèmes de concentration, mais des fois, ce que nous donne un handicap, eh bien parfois, il va vous donner un pouvoir encore plus grand. Il va vous donner quelque chose de beaucoup plus fort pour contrebalancer l'handicap qui a été. Je vois parfois les personnes qui sont dites parfois autistes, bien qu'on les regarde comme un handicap grave, en vérité, dans leur cerveau, ils ont des compétences absolument incroyables. Et quelque part, c'est parfois la maladie qui va aller libérer un autre pouvoir. Des personnes qui ont une faculté de mémoire visuelle, des personnes qui sont capables de vous retenir une série de plus de 100 chiffres, enfin, des capacités du cerveau absolument incroyables. Donc, quand bien même une personne, un proche de vous, un enfant que vous avez, un père ou qui que ce soit, peut être considéré comme quelqu'un de dyslexique, c'est pas grave. Il y aura des difficultés, mais on pourra les surmonter. Et c'est pour ça que je voudrais vous parler un peu de ce qu'on appelle le pouvoir des dyslexiques. Qu'est-ce qu'on a comme bénéfice des fois quand on peut être dyslexique? Eh bien, très souvent, les dyslexiques, c'est écrit ici, beaucoup d'empathie, euh, ayant vécu des situations difficiles, voire injustes, ils deviennent capables de comprendre et d'aider les autres. La curiosité. Moi, je suis quelqu'un personnellement de très curieux. Leur conscience est en éveil et embrasse tout l'environnement. La curiosité est la porte d'entrée vers le savoir. Ensuite, la créativité, et ça c'est très vrai, des handicaps que j'avais justement à ne pas pouvoir être à l'aise à l'école, et bien en fait, je me suis orienté vers le dessin. Et le dessin, j'adorais dessiner. Je pouvais rester 3 heures, 4 heures sur une feuille blanche à créer tout un univers, à créer des personnages, à mettre en papier, à mettre en couleur. Et peut-être que le, la conséquence de ce mal que j'avais, en fait, s'est retrouvée par une compétence de création. Ils ont l'habitude d'inventer des stratégies pour comprendre pardon, pour compenser leurs difficultés et développer leur imagination. Mais même au niveau du boulot, j'ai parfois été feignant, mais de cette fainéantise-là, de ce qui devait être un handicap, est devenu une force. Ça m'a permis de créer dans le travail des fichiers qui m'ont permis d'être beaucoup plus fort que mes collègues. C'est-à-dire que quelque chose qui devait mettre 2 heures à faire, en fait, je mettais 1 heure, j'avais créé des fichiers pour simplifier, j'avais créé des mailings et qui m'ont assuré un succès totalement incroyable commercialement, alors qu'à la base, ça partait de quelque chose de l'handicap parce que je ne voulais pas passer des heures à prospecter comme les autres. Donc j'ai mis en place quelque chose qui m'a permis de gagner énormément de temps. Alors, la visualisation en 3D, alors qu'est-ce qu'on dit de ça? C'est leur mode de pensée en images favorise la maîtrise multidimensionnelle élaborée dans un plan de construction, démonter et remonter des objets en 3D. Donc, peut-être une sorte de vision spatiale, enfin, vous êtes là, vous captez tout de suite, vous voyez tout de suite architecte quelque part. Le leadership et la persévérance. Absolument. Habitués à faire de gros efforts pour réussir, ils deviennent des travailleurs acharnés. Vous avez été confronté, quand vous avez été diagnostiqué dyslexique, à peut-être un peu de gêne, un peu de honte, à beaucoup de difficultés scolaires, à beaucoup de choses donc, qui vous conduisent en fait à être persévérant, qui vous conduisent à ne pas abandonner, qui vous conduisent à vous surclasser. Donc la contrepartie de ce que vous avez comme handicap est remplacée parfois par un très grand pouvoir, en quelque sorte. Et pour illustrer cela, nous avons ici des personnes célèbres, connues, qui ont elles-mêmes été diagnostiquées dyslexiques. Et pourtant, si je vous parle de Walt Disney, donc on connaît la marque Walt Disney, mais en fait, le créateur de Walt Disney s'appelait Walt Disney. Donc c'est son nom qui est devenu cette marque absolument incroyable. Il était considéré comme dyslexique. On a Picasso, on parlait de la créativité des personnes handicapées, enfin, des personnes dites dyslexiques. Einstein, le créateur quasiment de la science et qui avait des résultats absolument incroyables. Moi, je suis un fan de tout ce qui est astronomie, tout ce qui est spatial, tout ce qui est la vie sur Terre, la création. C'est un génie absolu et qui a permis
une grande avancée. On a un président, on a John Kennedy, on a Spielberg, on a Johnny qui nous a longtemps allumé le feu. On a Mika pour les fans, Robbie Williams, Bill Gates. Tous les PC que vous faites, c'était quelqu'un qui était diagnostiqué dyslexique. Et pourtant aujourd'hui, ses créations sont indispensables à l'avancée du monde. Et bien d'autres personnes, je crois que même Winston Churchill, qui a combattu le ténébreux Hitler, était un dyslexique. Et pourtant, il a su mettre en place des stratégies absolument incroyables qui ont permis à l'Angleterre de tenir et de résister à une armée nazie qui appellerait le monde entier. Donc voilà, tout ceci pour transmettre le message et vous dire que même si votre enfant est diagnostiqué dyslexique, même si un proche ou même si vous-même vous l'êtes, il faut garder la foi, il faut garder la confiance dans vos capacités. Ce que vous avez perdu, ce que vous avez comme difficulté, si vous vous battez, elles vous seront rendues au triple après dans d'autres compétences que vous allez développer. Toutefois, rassurez-vous, si votre entourage, quelqu'un que vous connaissez a ça, c'est pas du tout un handicap et au contraire, c'est même peut-être une force. Ciao.